On est réunis pendant 2 jours pour prier, pour réfléchir, pour partager, pour travailler sur qu'est-ce que c'est l'annonce directe, ici, maintenant, aujourd'hui, dans notre pays qu'est la France, pays qui ne connaît plus le Christ. Et comment est-ce qu'on va pouvoir redonner ce goût pour Jésus, cet amour de Dieu, le transmettre, faire connaître celui qui nous a aimé le premier. Alors, ce matin, nous allons prendre du temps pour prier d'abord. On va prendre 20 minutes pour louer le Seigneur. Ensuite, on écoutera un témoignage et puis une exhortation à être encore plus libre et plus fort dans la foi quand on fait de l'évangélisation. Mais tout de suite, puisque c'est un événement missionnaire, on va accueillir le Père David Gréa qui nous a formés hier soir, qui nous a exhortés hier soir, et puis qui va envoyer en mission des missionnaires qui partent en mission permanente. Pendant tout le congrès, tous les congressistes sont invités à donner 1 heure, 1h30 pour aller faire un peu d'évangélisation. Et ceux qui partent ce matin là, et pas tout le monde, hein, ceux qui partent ce matin là tout de suite, vont être envoyés tout de suite. Nous sommes tous les membres d'un seul corps, le corps du Christ. Bien que Dieu Tout-Puissant mette dans votre cœur, sur vos lèvres, à travers vos yeux et vos gestes, sa parole, et qu'il vous bénisse. Qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dieu soit votre force. Et nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour le louer encore. Le Seigneur nous réveille en douceur par sa joie. Célébrer sa victoire, la joie de son règne, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne, célébrer encore, célébrer sa victoire, la joie de son règne, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus. Alors, quand on est tout seul ce matin, on a besoin de Célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer aujourd'hui notre simple espérance, célébrer, yeah, célébrer, encore une fois, célébrer.
Jésus. Allégria de nous faire entrer dans la louange. Maintenant, on peut s'asseoir et on va écouter le témoignage de Francine. Francine, je t'en prie, rejoins-moi. Francine qui va avoir la lourde charge de nous donner la première parole de cette journée et qui va nous raconter comment le Seigneur a agi dans sa vie. Merci Francine. Bonjour, je m'appelle Francine, j'ai 66 ans. Bon, j'ai été tout d'abord très jeune danseuse, ensuite avec les années professeure de danse, enfin chorégraphe, etc. Et en 2000, je n'étais pas croyante du tout. En 98, quelque chose s'est réveillé en moi. Je ne savais pas quoi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais voir un prêtre, il m'a dit, je pense qu'on est venu frapper à votre porte et maintenant il faut ouvrir votre cœur. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai laissé traîner comme ça. Et puis en 2001, on m'a annoncé que j'avais une maladie très grave qui allait me paralyser progressivement. Et j'ai appris aussi que mon grand-père en fait était mort de cette maladie. Je l'avais vu effectivement se paralyser et mourir au bout de 10 ans de cette maladie. Donc mon destin était tracé. Mais il se fait qu'en 2003, ma fille qui rentrait des États-Unis, elle était protestante baptiste, m'a dit, mais maman, viens voir. Elle était rentrée en France, viens voir, j'ai un pasteur baptiste qui pourrait t'aider à développer ta foi. Donc j'ai pris des cours de Bible pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai étudié la Bible sérieusement, et j'ai découvert ce que c'était que, effectivement, la religion, la chrétienté, etc. Et donc en 2020, on m'annonce cette maladie. Au bout de 4 ans, j'étais en fauteuil roulant électrique. Au bout de 5 ans, j'avais les bras paralysés, recroquevillés, les mains, etc. Et les médecins m'avaient dit, mais maintenant on n'a plus de traitement pour vous, on ne peut plus rien faire. Donc je savais ce qui m'attendait. On me donnait des médicaments. Et puis en 2011, une amie me dit, mais écoute Francine, ce soir je dois aller à Saint-Nicolas-les-Arras, dans la paroisse. Il y a un rassemblement charismatique dans l'unité des chrétiens. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'y suis allée. Et puis là, à la fin de la louange, j'ai entendu le pasteur, il y avait un pasteur canadien qui était là, plus le prêtre de Saint-Nicolas-les-Arras. Le pasteur dit, bon, maintenant nous allons faire la prière de guérison. Donc moi je ne bouge pas de mon fauteuil évidemment, parce que moi on m'avait dit que j'étais condamnée, donc je n'ai même pas demandé. Et puis à la fin de cette prière de guérison, la pasteur me dit, ben, écoutez, il y a une personne ici qui n'a rien demandé, pourtant c'est évident qu'elle est malade puisqu'elle est complètement paralysée. Donc elle me dit, madame, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous? Moi j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Bon, après tout. Bah oui, non mais c'est vrai. Hein. Quand on ne sait pas que ça existe, on vous dit, bah, on va prier pour votre guérison, j'ai dit, pourquoi pas. Donc j'ai fermé les yeux. Beaucoup de personnes ont prié sur moi. Il y avait des prêtres, des sœurs, des pasteurs. J'ai senti comme une chape sur moi de prière, comme si j'étais englobée par quelque chose. Et au bout d'un moment, j'ai entendu « Rouvrez les yeux, vos bras sont guéris ». Et immédiatement, j'ai pu, comme dans le temps, faire des mouvements de bras, etc. Et ils me disent bon, « On va continuer pour vos jambes et le reste du corps ». Et j'ai dit « Non, 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 arrêtez ». Moi, j'étais morte de trouille. Je vous dis sincèrement, j'ai eu très peur. J'étais un peu choquée, à vrai dire. Et il se fait que 15 jours après, j'allais à un autre rassemblement avec cette même amie qui m'avait entraînée à Alençon. Et là, j'arrive à Alençon. Bon, mes bras étaient guéris, alors ça, c'était sûr. J'ai appelé mon kiné, il m'a dit, c'est incroyable. Vous n'avez plus rien, vos bras. Ils bougent dans tous les sens. Vos doigts sont revenus, enfin tout. Et donc, à Alençon, rebelote, en arrivant, un pasteur me dit, mais madame, si vous voulez, demain, on fait quelque chose pour vous. Alors là, j'ai dit oui. Là, j'ai dit oui, on va essayer. Mais je suis sûre que ça va marcher. Mais avant, il m'a donné 4 pages sur le pardon, à méditer pendant 24 heures. Donc j'ai médité sur ces 4 pages, et je vous assure que ça fait peur, parce que c'est le pardon de ceux qui nous ont fait du mal, on en a toujours, ceux à qui on a fait du mal, on en a toujours, et le pardon à soi-même, qui est aussi très important. Donc je l'ai fait sérieusement. Et le lendemain, le 15 juillet 2011, à la fin de la louange, de toute cette... C'était un rassemblement comme ici, bien sûr.
Il m'appelle, donc là pas de problème, j'y vais, je ferme les yeux, et au bout de 45 minutes, alors là j'étais dans un autre monde, hein. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé parce que je n'ai plus rien vu. Au bout de 45 minutes, j'ai entendu « Ouvrez vos yeux, vous êtes guéris ». Et effectivement, j'étais à l'autre bout de la salle, mon fauteuil était devant, comme au départ, et j'étais guérie. Et donc, première chose que j'ai faite, je suis allée immédiatement dehors. J'ai dit, si je suis guérie, je dois pouvoir redanser comme avant. J'ai tenu un petit mur et là, j'ai fait un grand développé avec bras et jambes, comme quand j'étais danseuse. Et effectivement, j'étais guérie. Voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que quelques temps après, 15 jours après, je partais en vacances. Je vivais depuis l'année 2010 avec mon frère handicapé mental de naissance et handicapé un peu physique. C'était pas simple, hein. Moi handicapé, lui handicapé. Enfin, on se faisait aider par des auxiliaires de vie, bon, on y arrivait. Mais 15 jours après, je partais en vacances. Et alors là, j'étais pas encore persuadée d'être guérie. C'est terrible, hein. La guérison, ça se fait pas comme ça. Surtout que ma foi n'était pas encore à maturité, je vais dire. Donc, je suis partie en vacances, mais avec mon fauteuil. Puis arrivée dans l'appartement, je me suis aperçue que j'avais oublié les batteries de mon fauteuil. Oh, j'ai dit, ben alors là, j'ai pas le choix. Hein. Il va falloir que je marche. Donc je me suis mise à marcher. Le premier jour, je suis allée jusqu'à la digue. J'ai dit, ça marche, mes jambes ne se sont pas arrêtées. Je suis revenue, etc. Le deuxième jour, je suis allée jusqu'à la digue. Et puis j'ai dit, bah tiens, je vais essayer plus loin, je vais faire toute la digue. J'ai fait toute la digue, je suis revenue, ça a été. Et le troisième jour, et je crois que le troisième jour, c'était important, je suis allée jusqu'à la digue, jusqu'au bout de la digue. Puis arrivé au bout, il y avait la mer qui était haute, les gens étaient tous en maillot de bain, des milliers de personnes en maillot de bain, un soleil éclatant. Et je dis, bon, ben maintenant, il faudrait peut-être que j'aille dans le sable, parce que le sable, c'est pas stable. Et la dernière fois que j'avais essayé, j'étais allée avec mon fauteuil jusqu'au sable, et une fois que j'ai mis le pied par terre pour me mettre dans le sable, en fait, je me suis écroulée, j'ai jamais pu remonter dans mon fauteuil. Parce que je tenais debout sur du sable, mais pas sur du mou. Et là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai tellement rêvé d'aller mettre mes pieds dans l'eau, et je n'ose pas. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là est arrivée la chose la plus merveilleuse de ma vie. En fait, en bas de l'escalier, m'est apparu le Christ devant moi, de dos, comme je vous vois, de dos, devant moi. Et là, j'ai compris, il m'a dit, il veut que je le suive, et je l'ai suivi. Je suis descendue des escaliers, je l'ai suivi jusqu'à la mer, et quand j'ai eu de l'eau jusque-là, j'étais guérie, j'avais compris que j'étais guérie, je venais d'être baptisée, et ma vie pouvait recommencer, et baptisée par le Christ, voilà. De rendre grâce pour l'action de Dieu. Voilà, Seigneur, béni sois-tu pour cette guérison. On n'en croit pas nos yeux quand même, hein. Nos oreilles non plus. Seigneur, tu es grand, tu es vivant et tu viens nous chercher. Voilà, j'invite tous ceux qui sont dans la batterie pour la première fois à chanter avec nous juste une phrase. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Viens ici, Seigneur, tu as éclairé notre vie. que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et À vous ensemble. Que ma bouche chante ta louange. dans leur angoisse. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche
Amen. Merci, merci groupe Allegria. Merci.